j'espère que vous allez bien. C'est Christine, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, c'est vrai, vous l'avez constaté. J'essaye de faire plein d'autres choses à côté. Vous savez également que je ne fais pas que du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Je suis aussi accompagnatrice. Donc si vous avez véritablement envie d'être accompagnée sur votre chemin de vie, eh bien je propose plusieurs prestations. Notamment des guidances, de la numérologie, des soins énergétiques, mais aussi des massages pour celles qui ont envie de se faire bichonner. Ce sont des massages énergétiques, bien sûr, hein, parce que je travaille toujours de manière énergétique. Mais voilà, je voulais vous le rappeler pour que vous sachiez que je ne fais pas que du contenu gratuit. Alors d'ailleurs, j'ai créé une petite prestation qui s'appelle Guidance, les mots de l'âme. Je voulais vous en parler. Pour celles qui l'ont déjà testé, je vous remercie de mettre un petit commentaire sous la vidéo si jamais vous passez par là, pour expliquer un petit peu aux gens ce que vous avez vécu, parce que c'est vrai que quand on vit quelque chose, pour en parler, c'est le mieux que moi qui vais vous dire de belles paroles. Vous pouvez bien sûr me croire, mais le mieux c'est de croire quand même celles qui sont venues vers moi. Voilà, les mots de l'âme, c'est une guidance, mais pas que, puisque ça va être vraiment une alchimie, une fusion d'une guidance intuitive et de numérologie, bien sûr, puisque comme je vous ai expliqué, je fais de la numérologie. Donc cette approche vraiment unique que j'ai créée pour vous, ça va vraiment vous aider à explorer les aspects profonds de votre être en utilisant bien, les nombres comme clé de compréhension. Vous l'aurez compris, c'est là toute la magie. Bien sûr, au travers de cette pratique, je vais vous accompagner pour bien, dévoiler ce que votre âme a à vous dire, tous les messages que vous n'arrivez pas à entendre. Et puis, ça va vraiment vous aider à éclairer votre chemin vers une meilleure compréhension de vous et puis vous aligner avec votre véritable essence. Donc, si ça vous plaît, si ça vous tente, eh bien, venez me rejoindre pour un beau voyage avec les nombres et la guidance. Voilà. Ça, c'était la petite aparté. Autre chose aussi, oui, je sais, je fais que blablater avant la vidéo, mais j'ai le droit, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Merci à tous de m'avoir soutenu depuis 5 ans. Oui, la chaîne a fêté ses 5 ans en janvier dernier. Bon, c'était le mois dernier, hein, on est déjà en février. C'est vrai que le temps passe très très vite. Et je viens d'atteindre les 22 000 abonnés. Donc merci à tous pour votre fidélité. Même si le nombre de vues n'est pas, entre guillemets, en adéquation avec le nombre d'abonnés, ce n'est pas grave. Donc merci pour tous ceux qui sont encore là. Puisque comme je vous l'avais expliqué, c'est vrai que les vues ont baissé, mais il y a eu beaucoup de chaînes qui se sont créées ces dernières années. Tout le monde s'est un petit peu engouffré dans la brèche, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que tout le monde propose un peu le même contenu. Donc moi, j'ai un peu envie de sortir du lot aussi. Donc je vais essayer de vous proposer d'autres choses. Bon, alors toujours est-il qu'on n'est pas là pour ça. On est quand même là pour vous présenter... l'oracle des êtres de lumière qui est paru aux éditions Exergue. Et on en discute tout de suite. Alors tout d'abord, merci aux éditions Exergue de me l'avoir envoyé pour pouvoir vous le présenter. Donc l'oracle des êtres de lumière a été créé par Frédéric Shine, qui avait d'ailleurs créé l'oracle de Shine, que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc cet oracle vient de sortir dernièrement. Donc Frédéric Shine est médium, guérisseuse, astrologue, coach en développement personnel et artiste dans l'audiovisuel. D'accord, je ne savais pas. Et donc elle a créé cet oracle de 52 cartes pour vous aider à aller plus loin dans vos prédictions. Vous avez un livre explicatif, vous avez des méthodes de tirage avec les significations bien sûr. Donc elle vous explique que vous allez pouvoir vous en servir comme support de divination, puisque cet oracle pourra répondre à vos questions grâce au soutien des êtres de lumière. Donc c'est un petit boîtier aimanté comme ceci. Je ne vous ai pas dit le prix, c'est un boîtier, c'est un petit coffret au prix de 24,90 €, pas très très cher. Donc vous avez tout d'abord les cartes comme ceci avec les ailes à l'extérieur, enfin au dos des cartes. Par contre, je pose la question, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode de marquer le nom des oracles au dos des cartes? Alors personnellement, je ne suis pas fan. Voilà, bon, je le dis, hein, j'ai aussi le droit d'émettre des petites critiques
sur le jeu, puisque je l'ai entre les mains, c'est un peu pour ça aussi. Donc je ne suis pas franchement fan des noms écrits au dos, et on en voit de plus en plus, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi j'aime pas, voilà. Donc moi je préfère, ou alors à la limite plutôt en plus petit, parce que bon, quand on l'utilise, on sait très bien quel oracle on utilise. On ne peut pas l'utiliser en association avec d'autres puisqu'ils n'ont pas le même dos, donc on ne peut pas les confondre. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, après chacun ses goûts. Moi perso, j'aime pas. Ici, vous avez des tranches argentées sur le dos. Et là, eh bien, de belles cartes avec des illustrations que l'on va découvrir juste après. Donc la qualité des cartes est à l'identique de ce qu'on peut retrouver aux éditions Exergue, hein, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Je le dis quand même, l'écriture au dos n'enlève rien à la magie de l'oracle. Hein, voilà, parce que ça, c'est mon petit avis personnel. Ne restez pas bloqué là-dessus. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais après, ça peut... Enfin, ça gêne pas les tirages, c'est ça que je veux dire. Ça gêne en rien les tirages. Ça, c'est mon petit, mon petit avis perso. Donc, vous avez tout d'abord le sommaire ici, avec tous les numéros de cartes, les numéros de pages. La petite introduction. Alors, vous pouvez d'ailleurs utiliser l'oracle de Shine et l'oracle des êtres de lumière ensemble, c'est ce qu'elle vous dit, pour affiner un petit peu plus vos tirages, ou les utiliser séparément, à vous de voir. Donc cet oracle, il a deux fonctions, les messages des êtres de lumière et la divination. Donc vous allez pouvoir l'utiliser simplement pour recevoir soit un message, soit pour répondre à des questions que vous vous posez. Donc là, vous avez les méthodes de tirage. Donc vous avez soit la méthode à une carte où vous allez pouvoir tirer juste une carte le matin, par exemple, ou alors vous en servir pour répondre à une petite question que vous vous posez. Voilà, donc option numéro 1, option numéro 2. Donc là, c'est l'option numéro 2, numéro 1, pardon, c'est choisir une carte au hasard. L'option numéro 3, numéro 2, j'y arrive plus, ça y est, laisse t'embrouiller, Christine. C'est de poser une question avec 3 cartes. Et on vous donne un petit exemple ici. Voilà, vous avez l'exemple ici. Et ensuite, option numéro 3, le tirage en ligne, où vous allez en tirer 6 pour aller plus loin encore. Voilà, ensuite, vous avez les cartes qui sont ici. Donc, la carte 1 qui va vous donner le message donc, de vos êtres de lumière, ici. Et en divination, ce que vous allez pouvoir en dire. Alors, en plus, elle vous donne sa position, c'est-à-dire quand il est placé à gauche ou à droite, quelle est sa signification. Donc là, pour celle-ci, c'est la même. Je vous explique pourquoi elle vous dit ça, parce qu'en fait, ici, elle vous dit que la carte 1, sur le tas de gauche, nous avons la carte 13, par exemple, la porte, ce qui indique que le succès sera... Attendez, je voudrais vous dire, parce que je crois qu'elle le dit. Bougez pas, je regarde. Oui, voilà, je ne savais plus où c'était. Donc, en fait, celle-ci, c'est le côté positif, la 1, que vous placez à gauche. Ensuite, vous tirez une autre carte à droite qui va avoir le sens négatif. Et celle du milieu, ici, en numéro 3, qui va répondre à votre question. C'est pour ça qu'après, pour chaque carte, eh bien, elle va vous donner s'il est placé à gauche ou à droite. Donc, à gauche, vous l'aurez compris, c'est positif. À droite, c'est négatif. Donc, en fonction... Eh bien, ici, par exemple, oui, le passage à gauche, ça indique que le sujet va passer à une étape importante. Par contre, à droite, il indique que le sujet peut être dans une période où il stagne. Voilà. Donc, après, si vous utilisez les cartes comme moi en intuitif, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller voir tout ça. Mais en tout cas, pour ceux qui débutent et qui ne savent pas comment utiliser les cartes, eh bien, ça, c'est un bon moyen de vous y aider et de faire vos propres tirages, vous voyez. Vous avez tout. Placé à droite, placé à gauche, donc en côté positif et en côté négatif. Voilà, ça c'est toutes les cartes. Et ensuite, à la fin, eh bien, vous avez un petit mot de l'auteur. Oui, parce que là, on a la dernière carte. Un petit mot sur l'auteur qui est ici et que vous allez pouvoir retrouver sur ces différents réseaux sociaux. Allez, maintenant, on va regarder les cartes une à une. Alors, vous l'aurez peut-être vu, elles ont un léger cadre noir, mais vraiment très léger, ce qui ne gêne pas du tout l'illustration de la carte, contrairement à des cadres un petit peu plus prononcés. Donc, c'est pas du tout gênant, d'accord? Alors, je vous fais un petit gros plan pour que vous les voyez un petit peu mieux. Voilà, un petit zoom.
Donc, on est parti. Ici, on a la carte du courage. Ici, on a la carte du passage. Observer. Le vide. Faire tomber le masque. Relation toxique. Affronter le passé. S'isoler. Partir à la rencontre. Anticiper. Alors, si vous avez l'oracle de Shine, dites-le moi, parce que moi, je ne l'ai pas. J'irai le voir d'ailleurs sur d'autres chaînes. Penser. Alors, anticiper, penser, la lumière divine. Rêver. La tristesse. Observer les signes. Alors, je pense que ce sont des montages photos pour moi, je pense. Hein. Alors là, ici, le cadre est un peu plus grand. C'est la seule, hein. Je n'ai pas su pourquoi. J'ai pas... La sagesse, elle a été faite comme ça. L'événement positif, se ressourcer, la jalousie, les blessures du passé, la stabilité. Il est très beau cet éléphant. L'amitié, l'équilibre, voir ce qui est caché, quand on a besoin de prendre de la hauteur des fois, l'innocence, pardon, revenir au calme. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est des montages photos. Enfin, en tout cas, c'est ce que... Ou des illustrations faites sur ordinateur, comme on fait beaucoup maintenant. Hein. Vous savez, avec les tables là de dessin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Revenir au calme. Alors, je ne sais pas, hein, je dis ça. L'auteur, si elle passe par là, elle nous dira peut-être. La prière, quelle est la technique qu'elle a utilisée exactement. Les pensées. La victoire. L'indépendance. Atteindre ses objectifs. L'apaisement. Je pense d'ailleurs qu'il y a plusieurs techniques dans ce jeu. La différence. Le pouvoir sacré. Papillonner. Libérer la colère avec ce dragon. Oser. Il faut y aller là. Guérir ses blessures avec ses deux petits fans. Les émotions. Ouvrir le coffre. L'instant présent. Les réalisations. La désillusion. Alors, j'avais pas fait attention. En fait, c'est la même image que la tristesse. Il me semble bien. Attendez, que je ne vous fasse pas de brillance. L'intuition. J'avais pas vu la brillance. Je vais essayer de régler vite ça. Mystère, mais normalement, vous n'avez pas dû la voir parce que je les laisse à plat. La magie. S'éloigner. Les sentiments. Game over, la fin. Le corbeau. Très beau le corbeau aussi, j'aime beaucoup. La connexion. Le déplacement. Donc voilà. Alors on va attirer une petite carte. Je vais juste regarder si je ne me suis pas trompée, effectivement. Il me semble que la tristesse qu'on avait au tout début. Oui. Effectivement. Presque la même. Elle est légèrement... Bon, après, la tristesse, la désillusion... Mais bon, on aurait peut-être préféré avoir deux illustrations différentes. Je regarde la désillusion. Oui, c'est bien ça. Hein. C'est pas une erreur d'impression. Hein, parce que des fois, il peut y avoir malheureusement... Hein,
On n'est pas à l'abri d'une erreur d'impression. Non, non, c'est bien ça. Les images sont les deux mêmes. Alors, je vais les mélanger. Je vais vous sortir une carte pour que vous puissiez voir un petit peu les messages qui vous sont donnés. Hop, pardon. Je vais recommencer, mais de manière moins désordonnée. Je vais essayer de le faire manière poker. Ça passe. Hop. Elle glisse beaucoup, c'est pour ça qu'elle m'échappe des mains en fait. Tant mieux, vous me direz, parce que quand ça accroche, c'est pas du tout agréable non plus. Alors, quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, il y a celle-là qui sort. Je ne sais pas pourquoi. On me dit que c'est celle-là. Alors, c'est parti. Regardons tout de suite votre message. Le pouvoir sacré. Message. Alors, message de vos êtres de lumière ici. Hein. C'est pas, on n'a pas répondu à une question, vous l'aurez compris. Il semble que vous ayez le potentiel de capter les choses que d'autres ne voient pas. Votre instinct est bon et vous devriez l'écouter. Vous pourriez avoir accès à des pouvoirs cachés en vous. Si vous vivez des synchronicités et que vous rencontrez des personnes spirituelles, ce n'est pas un hasard. Elles sont mises sur votre route par le divin. Vous pourriez trouver des enseignements à travers ces personnes afin de développer votre pouvoir intérieur. Alors par exemple, si vous aviez posé une question, donc qu'elle soit à gauche ou à droite, cette carte indique que le pouvoir sacré qui dort à l'intérieur du sujet demande à être utilisé. Il peut se diriger vers des enseignements spirituels afin d'éveiller ses facultés et de pouvoir ainsi les utiliser pour lui-même et pour aider les autres. Le sujet possède beaucoup de magnétisme, donc si vous aviez posé une question, cette carte pourrait effectivement signifier que vous êtes... que vous avez quelque chose dans les mains dont vous allez pouvoir vous servir, que vous avez en tout cas beaucoup de capacités à l'intérieur que vous n'avez peut-être pas encore utilisées et qu'il va falloir utiliser. Voilà, c'était donc l'oracle de Shine, un oracle que vous pouvez retrouver donc aux éditions Exergue, qui est une marque des éditions Très Daniel, ne l'oubliez pas, au prix de 24,90 €. Moi, je vous dis à très 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 vite, j'espère, pour peut-être un rendez-vous avec moi, ou alors une prochaine vidéo. Et puis, je vous parlerai très bientôt de quelque chose de très important d'ailleurs. Je ferai une vidéo exprès pour un petit peu papoter avec vous parce que je sais que des fois, quand je fais des jeux, je les présente et que je parle beaucoup au début, il y en a qui n'aiment pas trop. Mais bon, en même temps, si on ne vous parle pas et qu'on vous présente juste ce qu'on a présenté, voilà. Puis vous savez que vous avez l'avance rapide aussi sur la vidéo. Vous appuyez longtemps sur... je crois que c'est nouveau ça, il n'y a pas longtemps, parce que je ne l'avais pas vu avant. Vous laissez votre doigt appuyé sur l'écran quand vous regardez une vidéo et en fait ça fait un x2. Donc vous allez plus vite et s'il y a des passages que vous n'avez pas forcément envie d'écouter, vous pouvez les enlever ou en tout cas les passer plus rapidement. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très vite. Plein de bisous.